quand nous avions demandé à un entrepreneur en cours de liquidation « Pourquoi vous ne nous avez pas prévenus lorsque vous aviez besoin d'aide ?» Sa réponse : « Je ne pensais pas que vous réussiriez à m'aider. » Mot pour mot. Mais aider, c'est quoi au juste ? Car nous cessons d'accompagner de plus en plus d'entrepreneurs sur nos territoires. Le nombre de projets suivis est en constante augmentation. Et pourtant, ce dernier exemple nous a bien fait réfléchir. C'est alors qu'on a constaté que le manque de relationnel avec nos entrepreneurs peut conduire certains à fermer boutique. C'est alors qu'on a réalisé que notre métier, il va bien au-delà que le simple traitement d'un dossier. Notre rôle, c'est d'insérer des entrepreneurs dans le tissu économique et pas seulement leur attribuer un prêt à taux zéro. Finalement, nous étions en contact principalement avec des entrepreneurs pour qui tout se passait bien. Et sans vraiment le savoir, nous étions bien moins présents avec ceux qui avaient besoin d'aide. Or, notre accompagnement, cette vraie valeur ajoutée, elle doit être tout aussi importante au moment de la concrétisation du projet que dans les débuts de l'entreprise. C'est alors que nous avons poursuivi cette réflexion et on a essayé d'identifier déjà quels pouvaient être les besoins les plus courants et ceux peut-être plus spécifiques. Et ça nous a permis déjà d'établir une première liste de contacts, des sources d'informations qui pouvaient être utiles au plus grand nombre dans les débuts de l'activité. Dans cette optique, nous avons réalisé un livret dans lequel il y a une liste de contacts, de partenaires bénéficiaires qui permet justement d'apporter des aides et des services au début de l'activité. Et ce livret, nous l'enrichissons de jour en jour. Ça nous permet aussi, pour les adhérents, de pouvoir être plus présents, d'être plus visibles, en apportant justement aide et soutien en figurant dans ce livret-là. Et c'est surtout pour nous une manière de les fidéliser. Notre idéal, c'était que les entrepreneurs puissent rencontrer les personnes qui les feront avancer et que par la suite, ce soit à eux aussi d'aider ceux qui auront besoin. Tout cela en s'impliquant à nos côtés pour faire vivre nos valeurs. Mais vous allez me dire, comment ça se passe au quotidien ? Ça passe avant tout par adopter des nouveaux réflexes, notamment pour les demandes plus spécifiques. Et chaque conseiller fait un point avec son entrepreneur qui l'a suivi après son décaissement. Ça nous permet de faire un petit bilan sur les premières démarches, les premiers clients, les premières difficultés et les objectifs à venir. Ça nous permet de cerner les besoins de l'entreprise et de pouvoir lui apporter une liste de contacts qualifiés, de futurs prospects, de partenaires ou même de relations publiques. Pour nos entrepreneurs, c'est un gain de temps énorme, des soucis en moins et parfois même des premiers contrats. Nous avons aussi voulu, au-delà de renforcer le parrainage, qui était une chose inévitable, c'était à nous aussi de travailler avec les acteurs du territoire pour pouvoir élargir notre réseau. Car c'était aussi à nous d'élargir ce réseau pour pouvoir s'adapter à chaque problématique. Donc nous avons cherché à échanger nos pratiques, à mettre en place des événements qui mutualisent les choses avec d'autres réseaux, que ce soit des petits déjeuners, que ce soit des after-work, que ce soit des soirées business, des formations. Ça nous permet d'apporter une aide constructive et bienveillante et d'être considérés comme un appui de référence pour ces entreprises. Notre stratégie, ça a été clairement de se positionner comme un acteur de soutien économique et pas seulement un financeur public. Nous cherchons aujourd'hui à être toujours plus au centre des acteurs qui nous entourent. Et en échangeant ces pratiques-là, aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus pertinents. Par exemple, le mois dernier, nous avions une entreprise de VTC qui
suite à une baisse d'activité, une incertitude du marché, devaient se diversifier. Donc nous avons vu ensemble comment se repositionner, notamment dans le transport de personnes, toujours, mais à mobilité réduite. Donc on a regardé les appels d'offres sur lesquels se positionner, et nous l'avons mis en relation avec un groupement d'intérêt économique pour pouvoir y répondre à plusieurs, mais que chacun puisse y trouver son compte. Résultat, l'entreprise continue d'exister, se développe sereinement. Dorénavant, on compte bien plus d'adhérents. Et on en a davantage qui deviennent parrains. Certains sont même administrateurs de notre plateforme. On pourrait dire qu'aujourd'hui, on arrive à mettre en relation à peu près 95% de nos membres, nos bénéficiaires avec nos membres. 95%. Et 95%, c'est aussi le taux de pérennité de nos entreprises à 3 ans. Alors pour terminer, un peu comme je le disais en début d'intervention, mot pour mot, un entrepreneur, c'est comme un enfant. Si vous l'aidez à faire ses premiers pas, demain, il ira beaucoup plus loin. Merci.